Arato Minasmali. Donc c'est pour ça que la droite elle va être plus que la gauche, même si les deux sont en diagonale. La droite c'est toujours plus fort que la gauche. ולכן יעקב שהוא באמצע, הערתו גדולה מאוד, ואין החיצונים שולטים בצד הפנים כלל. Donc puisque Yaakov c'est la lumière de tout, qui va tout droit, Bapanim, donc les Chitzonim ils n'ont aucune emprise sur lui. Parce que comme on a vu à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas de Achiza dans le Panim. ולכן היה בכיר שבאבות, donc c'est pour ça que c'était le Bechir שבאבות, parce qu'il était ni à droite ni à gauche, au milieu tout droit, Bapanim. ובפרט אחר שנתעלה במדרגת זעיר אנפין עצמו. Et il te dit, il y a plus forte raison, quand il est monté de niveau, il est devenu Israël. Israël, ça veut dire qu'il est monté au niveau de Za'ir Anpin lui-même. Kaniskar leel bepasuk vayomer lo Yaakov yamer ot shimcha ki im Israël. Donc j'ai monté de niveau. De Yaakov, j'ai passé à Israël, qui est le niveau de Zamamash. Ve'im kolze yeshbo bechina din. Ah, même à cela, il a quand même une prina de din. Ki chen Yaakov begematria shne shemot Elohim im mispar eser otiotehem. Ça veut dire que Yaakov, c'est quoi la gematria de Yaakov? 172. 182. 182. C'est quoi 182? Tu dis, ben, tu fais deux fois Elohim, 2 fois 86. 2 fois 86, ça fait 172. Plus les 10 lettres de Elohim, tu as fait 2 fois Elohim. Chaque Elohim, il a 5 lettres. Donc, plus les 10 lettres des 2 Elohim, ça fait le mispar de Yaakov qui est 182. C'est pour ça qu'il a quand même Achiza de Chitzonim, quand même. Kemo shekatavti beparashat, beshalach ou beresh parashat lech lecha. Donc que c'est la gematria de Do Elohim avec les 10 lettres. Donc c'est pour ça qu'il a quand même, il aura quand même une Achiza de Chitzonim. Donc ça c'est la droite qui va être le partout donc on a dit à droite c'était Erev Rav, au milieu Yaakov, très bien. Maintenant on passe, on a fini maintenant avec Yaakov. On passe à la droite qui est Erev Rav. Ve'erev Rav asher mimino hu e'ara mu'etet. Donc c'est sûr que la lumière de Erev Rav qui va en diagonale à droite, elle est moins que celle de Yaakov elle-même. Lachen jaltu ba'em achitzonim ve'ayu goyim. C'est pour ça qu'au départ Erev Rav, il y a eu plus d'emprise des chitzonim, ils sont devenus goyim. Donc c'est pour ça qu'au début le Erev Rav était goy. Donc Yaakov, il y a eu quand même de l'emprise parce qu'il est quand même une Ehara. C'est pas mâche la lumière, rien. Mais bon, il est resté, bon Hachem, Bé'am Israël juif. Maintenant, le Erev Rav, qui a plus d'emprise, lui, Bichlal, il est devenu goy. Veliyotam nimshachim yesod de Abashu Moshe. Donc, puisque maintenant on va comprendre quelle relation Moshe il avait avec Erev Rav. Pourquoi c'était tellement important à Moshe de ramener le Erev Rav? Il répond. Il dit parce que la Yara du Yesod de Abba, c'est la lumière de Moshe. C'est de là d'où Moshe vient. Donc ils ont la même origine, le même shoresh, la même racine. Donc Vili Yotam Nimshachim Yesod de Abba Shu Moshe. Donc eux, Erev Rav, vient du Yesod de Abba, c'est Moshe Rabbeinu. Que Moshe Katamnu Le'el Bedrouche, Shekodem Lazé. La reine Tarach Moshe Rabbeinu al Vashalom Leotziam Mitzrayim le Gairam. C'est pour ça qu'il s'appelle Ammecha, Kishichet Ammecha, ton peuple. Comment ça ton peuple? Tu dis à Moshe, ton peuple a fauté? Oui, c'est ton peuple. Je l'appelle à ton peuple parce qu'il vient de Yara de Abba. Comme il vient de Yara de Abba, c'est les mêmes Yarot que Moshe, donc c'est son peuple. C'est pour ça que Moshe, il s'est cassé la tête, il voulait absolument les convertir. Parce qu'ils viennent de son Shoresh. Donc il voulait les réparer, il voulait les convertir. C'est ce qu'il a fait. Le Otiam Mitzrayim ve les Gayeram ve les Venikreu al Shemo. Kemoshe Katou, Kishichet Ammecha. Parce que ton peuple a fauté. Donc ils sont appelés au nom de Moshe. Ukmo Shebiarnu Bedrouch Akodem, qui lachen Erev Rav begematria Da'at. On va nous expliquer pourquoi le Erev Rav, c'est la Erev Rav. Tu fais la gematria de Erev Rav, Ain Resh, Bet, Resh, Bet, c'est exactement la gematria de Da'at. Begematria Da'at, parce que Moshe c'est la Da'at. Moshe, il faut le savoir, Moshe c'est gematria Da'at. Non, pas gematria, slicha. Le shoresh de Moshe, c'est le Da'at. Donc, les harots de Erev Rav et Hara, c'est de Yesod de Abba, qui est le même shoresh que Moshe. Et aussi, Erev Rav Gematria Da'at, qui est le shoresh de Moshe, c'est Da'at.
Shehu Da'at Elyon Sheba Yesod de Abba. C'est le Da'at Elyon du Yesod de Abba. Oui, le Da'at Elyon du Yesod de Abba, c'est Moshe. Il te dit, Umisham Nimshecha Yaharatam Lachus. De là-bas, tu as eu la Yahara qui est sortie en diagonale vers la droite. Non, maintenant Esav. Ve'esav Achiv. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Esav, son frère? Esav Achiv Asher Mismol Yaakov. Lui, il est à gauche. C'est la Yahara qui sort, mais c'est à gauche. Hu Yahara Gro'a. Mikol Yarot Kulam Shel Yesod de Abba. Donc, c'est une Yahara qui est pas aussi forte. C'est pas aussi forte. Ibli Yota Beshura Chitzona Mikula Marechoka Mizalpin. Premièrement, pourquoi elle n'est pas très forte? Parce que d'abord, c'est la rangée la plus loin de Za. D'abord, elle est loin. C'est la plus Chitzona, la plus loin, la plus extérieure de Za. Ve'im li Yota Betzatzmol. Deuxième problème, c'est qu'elle est à gauche. Donc, elle est loin, elle est à gauche, donc ça réduit la force de la lumière. Ou Bifra Cheyara. Troisièmement, en diagonale. Donc, premièrement, elle est loin. Deuxièmement, à gauche. Troisièmement, diagonale. Donc maintenant, les klipot, il y a une achiza beaucoup plus que les Erev Rav. Donc c'est pour ça que Esav ne s'est pas converti. Yaakov, que la Yahara était moins, au moins il s'est converti. Alors que Esav, il s'est même pas... Non, pas Yaakov, Erev Rav. Erev Rav, que la Yahara était moins, donc ils étaient goy, il y avait quand même un... Mais comme c'était moins la Achiza, ils ont pu se convertir. Alors que Esav, il y avait plus d'Achiza, pas de conversion. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais converti. וזהו הטעם שהיה יצחק אביו רוצה לקרבו לגיירו ולתת לו הברכות, הברכות והבכורה. Ça veut dire que Yitzhak Avinu, c'est la raison pour laquelle il voulait absolument le convertir, parce qu'il était quand même des lumières de Yesod de Abba. Donc il voulait le convertir et lui donner les brachot et la bechora. Il voulait lui donner à qui? À Esav, justement pour le ramener vers la Gdusha, pour le ramener au Am Israël. Les filles chez Gamhu minasmol kemo Yitzhak chez Usmolo des Ayran bin Kanoda. Donc deuxième raison que Yitzhak il veut ramener Esav, parce que à part le Yesod de Abba, etc., pour le convertir, parce que aussi il était à gauche. Esav était à gauche. Et c'est qui est à gauche? C'est à gauche? C'est Yitzhak. Et Yitzhak il est à gauche. Velachen Esav gematria. Donc on va voir maintenant, c'est quoi la gematria de Esav? Ain, Shin, Vav. Ils disent Shte Shemot. C'est Shte Shemot Elu. C'est quoi? C'est Kapad. C'est quoi Kapad? Chez Achoraim Amemulaim de Havaya de Yudim, chez Yesod de Abba. C'est pour ça que Esav, maintenant ça va être la gematria. Parce que Yesod de Abba. Abba c'est quel Shem? C'est Shem Ab. Donc Shem Ab c'est Yud, Ke, Vav, Ke, Malé. Malé ça fait Yud, Vav, Dalet. He Yud, Vav, Yud, Vav. Et He Yud. Ok, ça c'est Ab. Tu fais les Achoraim de ce Shem. Tu fais le Yud Vav Dalet, c'est le Yud. Ensuite, tu réécris Yud Vav Dalet, He Yud. Tu réécris Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Yud Vav. Et tu réécris le Ab. Ensemble, ça te fait Gematria Kapad. 184. 184, c'est les Achoraim. C'est les Achoraim Amemulaim Havaya de Yudin, Sheba Yesod de Abba, Kaniskar Bedrush Akodem. Veim Eser Otiotav, Sheba Achoraim Ahem Are Tzedek. Tu fais maintenant la gematria. La gematria, on a dit de Achoraim, de Ab, plus les 10 lettres du Shem Ab, ça te donne Tzedek. Tzedek. Veliyoto Samuch im Yaakov Ratza litachez gam ken. Bon, maintenant, puisqu'il n'est pas loin de Yaakov, c'est pour ça qu'il voulait s'accrocher à Yaakov. C'est ça les Rechaim, c'est ça les Goïm. Ils veulent s'accrocher ils veulent s'accrocher au Am Israël. Pourquoi? C'est comme ça qu'ils ont la Kedusha, c'est comme ça qu'ils ont la Enika. Pour avoir la Enika, ils veulent s'accrocher au Am Israël. Je donne un exemple. Pourquoi les Goïm, par exemple les chrétiens, ils ont choisi le dimanche? Pourquoi pas le lundi, mardi, mercredi, jeudi? Ils avaient toute la semaine. Et pourquoi les Arabes, ils ont choisi Dafka le vendredi? De toute la semaine, celui-là il a choisi dimanche, celui-là il a choisi vendredi. Il y a bien une raison.
Parce qu'en fait, il voulait tirer de la Gdusha. Et comme Shabbat, Mekor Abracha, Shabbat c'est la Gdusha, donc lui il a dit je vais prendre la Gdusha de vendredi qui est collée à Shabbat. Comme ça je peux tirer de Shabbat. Et l'autre il a dit non, je vais prendre la Gdusha de Yom Rishon. De Yom Rishon qui est collée à Shabbat. Donc tu vois que les deux ils veulent tirer de la Gdusha. Et c'est ce qu'il voulait Esav. Donc Esav il voulait tirer de la Gdusha, c'est Yaakov. Et donc, Veli Yoto Samouch im Yaakov Ratzali Tachez Gam Ken Bo Miprinat Shene Elohim Shebo Im Eser Otiotehem Aolim Yaakov. Donc, comment il voulait avoir en prise? Il dit, ben c'est facile, il y a deux noms d'Elohim. On a dit Elohim fois 2. Donc, on a dit 86. 86 fois 2, on a dit 172. Ensuite, avec les 10 lettres de Elohim, ça veut dire parce qu'il y avait 2 fois Elohim, chaque Elohim c'est 5 lettres, ça fait 10. Donc, donc ça fait Yaakov. 182 plus 10, Yaakov, 182. Kaniska. Ki gamem dinim veratzali tachez bahem. Tu as compris? Parce que aussi c'est des dinim, ils voulaient avoir une emprise sur eux. La reine, Tzedek ve Yaakov, Gematria, Esav. Voilà, on a trouvé Esav. Donc Esav, en fait, c'est les deux noms des Achoraim, Kapad, plus les 10 lettres, ça fait Tzedek. Il voulait assez avoir une emprise sur Yaakov, donc c'est 2 fois Elohim, avec les 10 lettres, ça fait encore une fois Yaakov. Les deux ensemble, Tzedek et Yaakov, Gematria Esav. Ou Gambazé Tavin, Ech Yaakov et Esav, Emachim. Smuchim ze imze le ma'ala kishne achim mamash. Et donc voilà, c'est pour cela maintenant tu vas comprendre pourquoi maintenant Yaakov et Esav, et ben tu vois c'est des frères. Et ben c'est des frères parce qu'ils sont à côté l'un de l'autre. Comme ils sont à côté l'un de l'autre, donc dans ce monde ils vont naître en tant que frères. Parce que là-bas il veut prendre, c'est-à-dire que Esav il veut s'accrocher à Yaakov pour prendre de la Gdusha. C'est pour ça que finalement dans ce monde, alors ils vont être des frères. On Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.